Alors encore une fois, en revanche, quand vous voyez dans le jardin de votre nouveau voisin un chien qui ressemble à un loup, ne vous inquiétez pas et n'appelez pas forcément la gendarmerie. Voilà, on parce en voit que de plus en plus. c'est un chien loup de Sarlos ou de Tchèque ou Tchèque qui est tout à fait a priori inoffensif de toute façon. Est-ce qu'il a des réflexes, alors non pas de prédateur, mais du côté sauvage qui reviennent, mais dans le sens où justement l'extrême timidité, l'extrême crainte qui fait qu'un chien loup peut se replier, essayer d'éviter le contact avec même ses maîtres, des choses comme ça? Alors oui, bien sûr, on a ce côté, alors je dirais pas craintif, mais plutôt réservé du loup. C'est-à-dire qu'un chien loup va, par exemple, face à un inconnu, va l'observer un peu plus longuement qu'une autre race de chien. Avant de venir de lui-même, en général, vers cette personne, il faudra lui laisser le temps. Faut pas être trop avenant. Faut le laisser faire. S'il est bien sociabilisé, d'abord par l'élevage, puis ensuite par le propriétaire, c'est un chien qui va finir par aller vers la personne une fois qu'il aura observé. On disait de ne pas parler du côté prédateur, mais si, ce côté prédateur est quand même très présent, donc pas envers les humains, mais envers les animaux. Vous le promenez dans un coin où il y aura des moutons, des choses comme ça. Ouais. Il y a intérêt à bien le tenir. Voilà, ouais. Ça va baver, tout ça. Bon, ils sont pas tous pareils. Moi, je parle d'une généralité dans la race. Voilà, faut pas le tenter. C'est comme on met quelqu'un d'affamé devant un McDo. Bon, voilà. Devant un McDo, c'est pas sûr. Non, voilà, mais bon, devant un bon resto. Mais voilà, ça garde quand même un comportement typique du loup, la réserve. Face à un ennui, il va chercher à fuir et non pas attaquer. Dans la mesure du possible où il peut fuir, non, il va se sauver. Ce qui n'en fait justement pas du tout un chien de garde. Il peut l'être de façon dissuasive. Ouais. C'est-à-dire des gens qui vont voir ça dans un jardin, ils vont peut-être y réfléchir à 2 fois avant de rentrer. Maintenant, un inconnu arrive, c'est plutôt courage, fuyons. Voilà, on va se cacher derrière le maître, on regarde. Voilà. Danse avec les loups, c'est assez vrai en fait. Quoi. Oui, voilà. Oui. C'est tout à fait ça la manière dont Kevin Costner approche petit à petit. Tout à fait. Le voilà. loup, il faut y aller par étapes. Alors vous, qu'est-ce qui vous a tenté, la petite citadine que vous étiez, de vous dire allez, je vais non seulement aller élever des vaches laitières avec mon mari en centre-Bretagne, déjà il faut vouloir là, mais en plus tiens allez, je vais me prendre une poignée de loups. Bon en fait le chien loup de Sarlos, je l'ai découvert un peu par hasard. Bon j'ai toujours été assez fan du loup. Je savais qu'il y avait des races de chiens loups, bon, sans trop savoir si c'était vraiment reconnu, tout ça. Et puis c'est un jour tout simplement chez mon vétérinaire avec un chien on ne peut plus basique, un bâtard que j'ai toujours, que je vois une sorte de croisé husky pour moi caché sous une chaise. Je demande à la propriétaire qu'est-ce que c'est comme croisement, qu'est-ce que ça fait loup. Et là elle me dit c'est pas un croisement, c'est un chien loup de Sarlos. Et là tout de suite le mot m'est revenu plus ou moins à la tête, j'en avais entendu parler. Et puis ça a été le coup de tête, chose qu'il faut pas, que je recommande pas. J'ai dit écoutez, sur votre prochaine portée, j'en prends un. Et heureusement pour moi, la portée a mis 2 ans à arriver. Il y a eu quelques petits problèmes à la saillie, ce qui fait que j'ai eu 2 ans pour vraiment me renseigner sur la race. Et donc j'ai pu acquérir mon premier chien loup de Sarlos dans des conditions optimales. Et puis là, ça a été le coup de foudre ça a été tout de suite. Le coup de foudre, voilà. 1 an plus tard, j'ai voulu lui trouver une copine. Donc j'ai une femelle qui est arrivée de Hollande. Je pensais pas du tout à l'élevage, moi c'était plutôt pour lui trouver une compagne. Et puis bon, de fil en aiguille, tellement passionné par la race, puis la chance que ce soit une race quand même relativement récente, envie de travailler dedans pour l'améliorer. Bon tout ça fait que voilà, j'ai créé mon petit élevage de passionné, plus qu'élevage professionnel. C'est vraiment la passion de la race. Ça s'entend de la manière dont vous en parlez. Alors vous avez fait allusion aux chiens de traîneau comme les huskies à l'instant ou les malamoutes. C'est vrai que dans l'imaginaire aussi on confond assez volontiers. Physiquement, ça se ressemble pas du tout déjà. Non, il y a les yeux bleus et les yeux jaunes. Voilà. C'est la caractéristique et qui est même recherchée. C'est une évidence chez les loups, mais chez les chiens loups, il faut avoir les yeux jaunes. Voilà, alors chez le chien loup de Sarlos, on va avoir les yeux jaunes ou les yeux ambre. Donc les deux sont autorisés. Bien sûr, on va chercher d'un point de vue esthétique les yeux jaunes. Voilà, c'est recherché. Et pour reprendre la comparaison avec les chiens de meute, les chiens de traîneau que sont les huskies, est-ce que on sait bien, je crois que les huskies ont vraiment besoin d'un grand extérieur et puis si possible d'être en meute justement. Ils vivent mieux leur vie apprivoisée en étant en meute. Oui.
Et est-ce que chez les chiens loups... alors chez le chien loup Sarlos, comme pour le chien loup tchécoslovaque, on a encore cet esprit meute qui est très présent. Donc on aime bien quand on place un chien loup que la personne ait déjà des chiens. Alors peu importe, ça peut être autre chose qu'un chien loup. Avoir 2 chiens loups, c'est encore mieux parce que bon, vraiment ils s'entendent très très bien. Il faut d'autres chiens quand même pour que le chien trouve une place dans la hiérarchie, parce qu'en fait c'est un chien qui fonctionne même avec l'humain en tant que soumis, et donc l'humain n'est pas son maître comme pour un autre chien. L'humain est son chef de meute. Ça fonctionne de façon très hiérarchique, donc c'est quand même assez bien qu'il y ait d'autres chiens pour qu'ils trouvent une place déjà dans la meute canine et trouver plus facilement sa place dans la meute humaine. Est-ce qu'il va accepter, parce que vous disiez que vous aviez toujours votre vieux chien bâtard là. Oui. Est-ce que c'est l'antériorité, est-ce que c'est le chien qui était là avant qui va devenir forcément le chef de meute, ou est-ce que s'il y a un chien loup parmi d'autres chiens, le chien loup va exiger quelque part d'être de chef? Il n'y a pas de généralité. On voit des chiens loups qui se font mater entre guillemets par des Yorkshire, par des bulldogs français, etc. Vraiment. Voilà, oui. Ça doit être drôle. On a des chiens loups qui vont être très dominants. Bon, après c'est vraiment à l'individu, comme dans les autres races. Il y en a un qui va avoir un comportement, un caractère plus affirmé. Donc après le tout c'est de faire en sorte que ça se passe bien. C'est-à-dire quand la place dans la hiérarchie est en train de se jouer, de préférence ne pas trop intervenir dans la mesure du possible, à moins que ça dégénère. Les laisser faire. En général, il y en a un qui va se soumettre. Il faut observer. Et puis laisser faire, puis aller un peu dans cette direction-là, donner par exemple tout bêtement la gamelle au chef de meute avant les autres pour éviter des rixes après dans la meute. Et vous disiez qu'il fallait vraiment être un maître chef de meute plutôt qu'un maître comme un autre chien. C'est un comportement de la part de l'humain très différent dans la manière de commander, d'être le chef? Non, c'est pas forcément un comportement différent d'être un maître. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chien loup de Sarlos notamment, c'est pas un chien qu'on va dresser proprement dit. Le chien loup, il va reconnaître les ordres. S'il a pas envie, il le fera pas. C'est quand même un chien qui reste avec un caractère dépendant, même s'il est dépendant de son maître, il est indépendant au niveau caractère. Donc s'il a pas envie, il ne fera pas. Donc simplement qu'il respecte votre place de chef de meute, qu'il ne cherche pas à passer au-dessus de vous d'un point de vue comportement. Maintenant, il ne va pas vous obéir au doigt et à l'œil comme le ferait un maître avec son chien qu'il a dressé à l'agility, etc. Voilà, faites gaffe à votre doigt, quoi. Oui, voilà. Bon, alors pour finir, Estelle Cotin, votre élevage donc est installé à Langonette. Comment est-ce qu'on peut faire pour en savoir plus sur vous, pour peut-être aller les voir, ou est-ce que vous avez des portées à venir? Comment ça se passe tout ça en pratique là, si peut-être il y a eu des tentations? Il y a tout simplement ici. On peut me passer un coup de fil, me contacter par internet, ou alors venir voir l'élevage. Alors sur rendez-vous uniquement, c'est d'un point de vue organisation, voilà. Donc soit vous voyez avec moi, sinon vous pouvez contacter aussi le club officiel de la race française, c'est le BHCF. Donc c'est le berger hollandais club de France qui regroupe 3 races, le chien loup de Sarlos, le Schappendos et le berger hollandais, donc des races qui viennent de Hollande. Donc vous pouvez les contacter eux. Qui vient de Hollande, rappelons-le, parce que c'est le mariage entre une louve russe et puis une louve européenne et un berger allemand, voilà, et donc d'où le nom chien loup de Sarlos. Le créateur de la race, Lindert Sarlos, était hollandais, a créé cette race-là en Hollande. La race a été reconnue d'ailleurs après sa mort, malheureusement pour lui. C'est dans les années 30 qu'il l'a créée, je crois. En 36, le tout premier mariage. Et la race n'a été reconnue en Hollande qu'en 75 pour être reconnue par la Fédération Cynophile Internationale en 77. Et le premier est arrivé en France en 89. Ah oui, en 89, voilà. Pas très longtemps. Non. Et le tchèque est encore plus récent. Oui. Dans les années 70, je crois, reconnu. Alors, votre téléphone, c'est le 02 97 23 87 05, et puis par n'importe quel moteur de recherche, j'ai testé, j'ai du mal à tester d'ailleurs, mais j'ai testé. Vous faites Arborine Braz, ou bien Estelle Cotin, ou Chien loup de Sarlos, Bretagne. Sarlos, ça s'écrit S2ARL2OS. Vous faites beaucoup d'expos, d'exhibitions, de rencontres comme ça avec les chiens, c'est très demandé, je suppose. Oui, j'en fais en moyenne 1 fois par mois, et donc là, notamment si des gens sont dans le coin à Nantes ou à Laval, il y a une exposition à Laval le 28 novembre où je serai présente avec 2 femelles, voilà, et autrement le week-end du 11-12 décembre où je serai à Nantes. 11-12 décembre à Nantes, et puis le 28 novembre à Laval, c'est promis, on aura l'occasion d'en reparler, d'en redire un petit mot avec vous, peut-être au téléphone, par exemple, dans Animalia. Merci Estelle Cotin d'être venue nous présenter ces chiens loups, ils sont absolument superbes. C'est dommage, chez vous n'avez pas la couleur là,
mais je vais aller montrer à Jean-François qui réalise l'émission la gueule de ces 5 chiens là qui sont vraiment assez sympatoches. Vous avez l'air de bien les aimer. Ah oui, c'est mes bébés. La plus âgée, c'est la plus âgée, voilà, ça va être celle que vous voyez sur la gauche, Dolores Fiosa di Canillupi, donc qui vient de Hollande, qui a été mon deuxième Sarlos. D'accord. Bon, ils ont des bonnes gueules. Hein. Merci Estelle. Merci.